Le chaudron is back, les amis, ça y est. Le retour du public à Geoffroy Guichard. Saint-Étienne, Grenoble, 10e journée du championnat de France de Ligue 2. On attend le retour du public à Geoffroy Guichard depuis tellement longtemps. J'ai l'impression que les joueurs stéphanois jouent devant un stade vide depuis une éternité. 4 matchs en réalité, mais ces 4 matchs, c'est énorme. Et le public sera au rendez-vous pour ce match. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a déjà environ 22 000 places de vendues. Ça veut dire que ce sera le match avec la plus grosse affluence de Ligue 2 depuis le début du championnat. Vous savez que pour l'instant, du côté des Green Angels, ils ne peuvent pas encore revenir parce qu'il y a eu des matchs de suspension en plus grand nombre par rapport aux tirs d'engins pyrotechniques pour leur anniversaire. Mais ils reviendront donc courant novembre et le stade sera dans sa configuration normale à partir de ce moment-là. Donc là, pour l'instant, si on était à guichet fermé, on serait à peu près à 30 000 spectateurs. On en a 22 000, donc peut-être qu'on terminera à 23 24 000 spectateurs. Je vous le dis comme je le pense, les amis, c'est un nouveau championnat qui démarre. Alors oui, je m'enflamme un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai envie enfin de voir cette équipe de l'AS Saint-Étienne, tous ces nouveaux joueurs qui vont découvrir le chaudron. Rendez-vous compte le nombre de joueurs qui seront alignés face à Grenoble. On va en parler dans quelques instants de la compo de l'équipe, mais qui n'ont jamais senti cette odeur de chaudron. Évidemment, ça va leur faire un choc pour certains. Il y en a qui le connaissent parce qu'ils ont joué en tant que visiteurs dans l'équipe adverse. Puis il y en a d'autres qui ont déjà eu l'occasion de connaître le chaudron, comme Crasso par exemple ou Étienne Green. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont découvrir le chaudron. Et moi, je pense que ça peut changer la donne sur le terrain, notamment avec l'arbitrage, les équipes adverses. Il va falloir que le public pousse son équipe pour qu'on puisse s'imposer face à une équipe de Grenoble. Et on va peut-être commencer par ça, qui fait un bon championnat de Ligue 2. C'est Vincent Ognon qui est l'entraîneur de Grenoble. On le connaît bien du côté de Saint-Étienne, ancien défenseur de Saint-Étienne. Et Grenoble qui pour l'instant est 9e au classement, 12 points, 3 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites. Donc extrêmement équilibré. Alors ils sont moins 2 au goal average, mais c'est une solide équipe de Ligue 2, de toute façon, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc pour les Stéphanois, c'est quand même l'occasion de pouvoir réenclencher la machine à marquer des points. C'est un match très important qui se présente globalement plutôt pas trop mal pour Laurent Batles. Alors d'abord, les joueurs sortent d'un stage de préparation qui a permis, je pense, au groupe d'être encore un peu plus soudés. Les joueurs ne se connaissent pas très bien encore puisque tout le vestiaire a été renouvelé, on l'a dit 1000 fois, mais c'est quand même, ça prend un peu de temps pour créer des liens entre les joueurs. Il faut qu'ils se connaissent, qu'il y ait des affinités qui se créent. Et puis sur le terrain, il faut qu'il y ait des automatismes. Et c'est vrai que ce stage au Chambon qui a été fait cette semaine peut leur permettre justement de pouvoir affiner tous ces automatismes et leur permettre de mieux se connaître. Du côté des joueurs absents, on a Giraudon qui est suspendu. Vous savez, il a pris trop de cartons jaunes. Pour le reste, Laurent Batles pourra compter sur tout son effectif en dehors de Mouefek qui lui est toujours en phase de reprise. Ça va mieux, mais pour l'instant, il ne sera pas dans le groupe pour affronter cette équipe de Grenoble. Et on avait par rapport à la composition de l'équipe une grosse interrogation. C'était de savoir qui de Dreyer et d'Étienne Green serait dans les buts, puisque Étienne Green était suspendu pendant 2 matchs suite à sa dernière expulsion. Il y avait un peu de suspense parce que les choses ne coulaient pas de source. Et on a l'info au moment où j'enregistre cette vidéo, ce sera Étienne Green qui sera titularisé dans les buts face à Grenoble. Alors là, Étienne, maintenant, il va falloir faire très attention. Je ne veux pas dire que tu n'as plus droit à l'erreur, mais voilà, il ne faut plus faire ces sorties qui coûtent des cartons rouges et qui derrière débouchent sur des buts et des défaites. Laurent Batles a décidé de faire confiance à son jeune gardien. Je pense que c'est une bonne chose. Vous connaissez ma position. J'ai souvent parlé d'ailleurs du fait que je préfère Étienne Green par rapport aux performances en tant que telles, mais il y a quand même un autre argument qui est quand même très important dans le choix de Laurent Batles, c'est qu'Étienne Green quand même représente l'avenir du club, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Dreyer, juste par rapport à leur âge respectif. On voit bien qu'Étienne Green, c'est l'avenir du club, et c'est un jeune gardien, il a peu d'expérience, donc comme on est dans une année de transition, comme l'a rappelé Laurent Batles, il faut accepter l'idée aussi que Étienne Green, de temps en temps, fasse une erreur parce qu'il doit progresser tout simplement, il doit acquérir de l'expérience. Donc voilà, laissons-lui un peu de temps. C'est un actif du club, c'est un joueur qui représente l'avenir du club. Donc moi je trouve bien qu'il soit dans les buts justement pour progresser, même si on sait qu'il fera encore des erreurs forcément. C'est pas Stéphane Ruffier qui avait 15 ans de carrière derrière lui, c'est un jeune gardien qui débute. Donc soyons un peu indulgents avec Étienne Green. Donc ce sera lui qui sera dans les buts. Derrière, on jouera avec 3 défenseurs, il n'y a pas de doute. Masson sera titulaire, il n'y a pas de doute. Alors est-ce que ce sera Silva, Palencia? On ne sait pas trop. De l'autre côté, ce qu'on sait par contre, c'est que Briançon prendra la place poste pour poste de Giraudon. Ça, Laurent Batles l'a dit dans la conférence de presse d'avant-match. Je pense que Bakayoko sera titulaire, peut-être Nadé aussi. Voilà, on verra si Petro sera sur le terrain ou pas. Je ne suis pas sûr. Moi, j'aurais plutôt tendance à miser sur Nadé, Briançon et Baka.
les 3 défenseurs centraux. Au milieu de terrain, il y a aussi un peu de suspense. Est-ce que Monconduit sera titulaire? Est-ce que Victor Lobry sera titulaire? Je pense que oui. Moi, je mise sur une titularisation de Lobry parce qu'il est très bon. Bouchouari aussi. On sait que Laurent Batlos le met quand même dans son 11 de départ. Donc, je vois bien plutôt au milieu de terrain Bouchouari, Lobry et peut-être Monconduit. On verra en tout cas. Et puis devant, est-ce qu'il mettra les 2 attaquants? Est-ce qu'il mettra notre ami Crasso et notre ami Wadji? On verra, sachant que Bouchouari et Crasso reviennent quand même de sélection et donc ils sont peut-être pas aussi affûtés physiquement que le reste du groupe. Donc peut-être qu'il y aura un arbitrage de Laurent Batlos par rapport à ça. Pour le reste, franchement, j'espère qu'on va gagner ce match. Il faut qu'on gagne ce match parce qu'on est toujours dans une situation délicate au classement. C'est un point qu'il faut toujours avoir en tête. On n'est pas du tout tiré d'affaire, donc il faut qu'on engrange les points. Le public vient à Geoffroy Guichard. Le public sera nombreux. L'effectif est quasiment au complet. On a de la qualité dans l'équipe. Voilà, il faut prendre le match à notre compte, s'imposer face à Grenoble à domicile. Alors, je vais vous dire, hein, si on s'impose 1-0, moi ça me va très bien. Hein, j'attends pas un feu d'artifice comme face à Bastia, mais il faut absolument qu'on gagne. C'est l'essentiel. Il faut aller chercher les 3 points pour fêter le retour des supporters, les amis. Et bien sûr, je serai en direct pour commenter ce match sur Carte Rouge TV. Et vous le sentez dans ma voix. Je suis très content qu'on reprenne le rythme des matchs parce que quand même, cette trêve internationale qui nous prive de notre équipe préférée et qui nous prive des lives, c'est quand même pas très rigolo, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc vive le retour du championnat et je vous dis à demain, puisque j'enregistre cette vidéo vendredi, pour le live et on attend une victoire de nos joueurs stéphanois. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts.